Vous le savez peut-être déjà, mais Apple a sorti dernièrement et pour la première fois leur propre processeur pour leur Mac, remplaçant ainsi les processeurs Intel que leur fournissaient ces derniers. Lors de la conférence du 10 novembre 2020, Apple a annoncé un tout nouveau type de processeur fonctionnant sous une architecture différente de celle des processeurs Intel. Le tout premier de cette nouvelle génération n'est autre que le M1 ou M1 qui se trouve à présent dans les nouveaux Mac mini, MacBook Pro et MacBook Air 13 pouces que j'ai avec moi. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de ma toute dernière acquisition et que je suis très fier de vous présenter, ce magnifique MacBook Air M1 13 pouces. Pour ceux que ça intéresse, j'ai pris une version 16 Go de RAM et 512 Go de SSD, je vous expliquerai après pourquoi. Je vais vous épargner l'explication de pourquoi Apple a choisi de changer l'architecture de leur processeur pour passer de x86 à un système ARM, parce qu'il m'a fallu du temps pour le comprendre et parce que d'autres le font mieux que moi. Mais retenez bien que pour ce MacBook Air et pour les deux autres Mac que j'ai cités en introduction, le fonctionnement est différent des anciens Mac. Il fonctionne à présent presque comme un iPhone ou un iPad et vous allez comprendre pourquoi je dis presque. Bon, première nouveauté pour ces Mac grâce notamment à la nouvelle puce M1, plus besoin de ventilateur. Aussi étonnant que ça puisse paraître, ce MacBook Air ne comporte plus aucun système de ventilation. À la place, lorsque le Mac chauffe trop, il se met à ralentir, à l'inverse du MacBook Pro et Mac mini qui eux ont un système de ventilation. Ça pourrait devenir un inconvénient, mais personnellement, après plusieurs heures à monter en 4K sur cette machine, je n'ai eu le droit à pas même une roue de chargement pour les rendus. Mais pour des tâches plus complexes, ce MacBook Air doit avoir des limites et c'est là que le ventilateur du Mac mini et MacBook Pro sera très utile. Apple annonce pour cette nouvelle puce des performances 3,9 fois supérieures en traitement vidéo par rapport aux puces Intel, 7,1 fois supérieures en traitement d'image et un GPU et CPU 2 fois plus rapide que la meilleure puce concurrente en rapport puissance-consommation. De quoi révolutionner le marché des ordinateurs et surtout des processeurs. Si vous avez déjà un Mac avec un processeur Intel, vous avez pu remarquer qu'il y a une nouvelle version de macOS qui est sortie à la sortie des nouveaux Mac, c'est macOS Big Sur. Cette nouvelle mise à jour du système Apple intègre de nombreuses nouveautés et c'est à l'avantage des Mac M1 puisqu'il fait l'apparition de Mac Catalyst et Rosetta 2 qui joueront un rôle très important dans le fonctionnement des nouveaux Mac. En effet, l'application Mac Catalyst permettra de faire tourner des applications du système iOS, donc des iPhones et des iPads, et l'application Rosetta 2 permettra de faire tourner les logiciels qui étaient sur l'ancien système Mac OS sous x86. Si vous avez bien retenu, x86 c'est les anciens Mac sous Intel et ARM les nouveaux avec la puce M1. Mais pour faire tourner les logiciels des anciens Mac sur les nouveaux, il faut qu'ils soient convertis. Soit ce sera fait par les développeurs des logiciels, soit par Rosetta 2. Mac OS Big Sur prévoit également énormément de nouveautés esthétiques, comme par exemple de nouveaux icônes, une nouvelle interface, un nouveau sound design, ou encore l'apparition d'un control center et des widgets comme sur iOS. Parlons maintenant un peu du design de ce nouveau MacBook Air. Malgré le fait que ce MacBook Air fin 2020 soit en apparence quasi identique au MacBook Air de mi-2020, même nombre de ports, même écran, même haut-parleur, et n'intègre toujours pas Face ID, il contient tout de même quelques petits changements. De nouvelles touches, la touche Spotlight, dictée vocale, ne pas déranger ou encore la touche emoji et un allumage de l'écran instantané. Petite parenthèse, avec ce MacBook Air ne comportant que 2 ports Thunderbolt USB-C compatible USB 4, vous devrez obligatoirement vous munir d'adaptateurs si vous voulez brancher une clé USB, une carte SD, un port Ethernet, un port VGA, un port HDMI, etc. Personnellement, je vous conseille d'acheter un hub où vous pourrez brancher plusieurs périphériques comme celui que je vous conseille que j'ai acheté de la marque Oki. Il me permet à la fois de brancher un écran en VGA ou HDMI, mais aussi en même temps un câble Ethernet et une ou plusieurs clés USB 3.0 ou 2.0. Et en plus de tout ça, on peut même y mettre des cartes SD ou micro SD.
Je vous recommande également cet achat car même avec un écran branché en HDMI ou en VGA, un câble Ethernet branché, une clé USB, même 2 clés USB, une carte SD, celui-ci ne chauffe pas beaucoup et la qualité des matériaux est largement satisfaisante pour le prix puisqu'il coûte environ 40 € sur Amazon. Ce qui est très peu quand on compare avec les prix des adaptateurs chez Apple. Voilà, fin de la parenthèse. Et pour du montage alors, on pourrait croire que ce MacBook Air n'est pas adapté à ce genre de tâches et qu'elle serait plus réservée aux MacBook Pro et Mac Mini. Et pourtant, ce Mac est une petite bombe. Il n'a presque rien à envier aux autres et il y a une raison à cela. Ils ont tous les trois le même processeur, le M1, vous l'aurez compris. En revanche, je ne peux pas vous aider entre l'achat d'un MacBook Air et MacBook Pro parce que je n'ai pas pu le tester tout simplement. Mais ce qui est sûr, c'est que pour du montage en 4K, ce MacBook Air est idéal. En effet, j'ai donc pu tester cette nouvelle machine en montant en 4K et je n'ai rencontré aucun problème. Pas de ralentissement, pas de roue de chargement comme je vous l'ai dit précédemment, pas de chauffe inquiétante non plus. La batterie tient entre 100% et 20% entre 9h et 10h de montage sur Resolve. D'ailleurs, je précise que Resolve est tout à fait compatible avec ce nouveau processeur. Bref, je ne peux que vous recommander cette machine pour du montage en Full HD ou en 4K. Alors justement, pourquoi j'ai choisi 16 Go de RAM? Si je ne peux vous conseiller entre un MacBook Air et un MacBook Pro, je peux au moins vous conseiller entre l'achat d'un 8 Go ou 16 Go de RAM. Alors, il y a deux principales raisons pour lesquelles j'ai choisi un 16 Go. La première raison concerne la puissance de l'appareil. En effet, avec 8 Go de RAM, on est un peu juste pour du montage, car avec un processeur aussi puissant que celui-ci, la seule chose qui peut le limiter, c'est soit le CPU, la carte graphique, soit la RAM. Et donc avec 16 Go, je ne suis presque pas limité. La deuxième raison est liée à la première, car elle concerne la longévité de l'appareil. Si vous êtes limité en 2021 avec 8 Go de RAM, qu'en sera-t-il des années suivantes? Ce Mac est pour moi un investissement, le plus gros achat que j'ai effectué à ce jour. Je ne compte donc pas le changer dans 2 ans, ni même dans 4. Et ce qui est bien avec une machine comme celle-ci, c'est qu'on peut compter sur elle pour des années. Et c'est ce dont j'avais besoin. J'ai donc préféré, pour être sûr de ne pas être limité avec 8 Go de RAM, enfin pour quelques années sur des montages comme ceux que je fais en 4K, taper plutôt sur du 16 Go de RAM. C'est pour moi un minimum lorsqu'on achète un appareil à ce prix-là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je ne compte pas parler du prix ici, ni même en débattre, puisque je sais qu'il y a énormément d'avis divergents à ce sujet, et vous savez maintenant de quel côté je me trouve, puisque maintenant j'en possède un. Je précise que, avant ce Mac, j'étais sur ordinateur fixe, un Windows, depuis 6 ans, et que je jouais et montais avec. J'ai vraiment tout fait avec, il m'a rendu énormément de services, et je suis sûr que ce dernier achat sera tout autant, voire plus utile pour moi par la suite. Je mets d'ailleurs dans la description ma config fixe pour ceux que ça intéresse, même si elle est un peu datée à présent. Je mets également dans la description ma config de MacBook Air. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, bonne année, et je vous dis à la semaine prochaine.